le cosmos, et si tout ce qu'on t'a dit n'était qu'une partie de la vérité? Et si on se posait la question, est-ce que le monde qui nous entoure est bien réel? Aujourd'hui, on plonge dans un texte spirituel de 1969 qui est aussi fascinant que déroutant. Mon retour au Tibet, de Samael Aunouyor. Il y propose une vision du cosmos et de la réalité qui pourrait bien tout remettre en question. Alors accrochez-vous, parce que le voyage est assez spécial. Et voilà, tout est là en une seule phrase. C'est vraiment la clé pour comprendre toute sa pensée. L'idée, c'est d'oublier tout ce qu'on croit solide, tout ce qu'on croit réel. D'après l'auteur, notre vie de tous les jours n'est rien de plus qu'un rêve. C'est un point de départ radical et c'est sur ça que tout le reste est construit. Alors, pour s'y retrouver dans cette cosmologie un peu complexe, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi l'auteur est convaincu qu'on est tous endormis. Ensuite, on explorera ce qu'il appelle la vraie réalité, les 7 éternités. Puis, on verra sa critique de la science moderne. Après ça, on découvrira le chemin qu'il propose pour s'éveiller. Et on terminera avec les grandes lois cosmiques qui, selon lui, régissent absolument tout. Allez, on commence par le diagnostic. Avant même de parler d'éveil, l'auteur nous demande de poser un regard, disons, très critique sur notre condition actuelle. Et son constat, il est pour le moins perturbant. L'idée centrale, elle est à la fois toute simple et absolument vertigineuse. Nous ne sommes pas vraiment éveillés. Il faut imaginer que toute notre vie, nos angoisses, nos bonheurs, tout ça se passe en fait dans un rêve collectif extrêmement réaliste. C'est ça que les anciens sages appelaient Maya, l'illusion. On s'était tous prisonniers de cette illusion. Et cette phrase tirée du livre, elle capture parfaitement son état d'esprit. Ce n'est pas un jugement, c'est plutôt une forme de tristesse et surtout un sentiment d'urgence. C'est un véritable appel à se réveiller, comme s'il voyait un potentiel immense, complètement gâché, parce qu'on reste piégé dans ce sommeil de la conscience. D'accord, donc si notre monde n'est qu'un rêve, c'est quoi la réalité? C'est là que l'auteur nous embarque dans une description d'un cosmos immense, cyclique, qui dépasse de très très loin tout ce qu'on peut percevoir. Tout commence ici, dans ce que le texte nomme l'espace abstrait absolu. Il ne faut surtout pas imaginer ça comme un endroit. C'est la source primordiale de tout ce qui existe. C'est cela, une réalité si fondamentale qu'elle existe même avant les dieux. C'est la cause de toutes les causes, là d'où tout émerge et là où tout finit par retourner. Et ce cosmos, il n'est pas statique du tout. En fait, il faut imaginer qu'il respire. Il y a une immense période d'activité que le texte appelle un grand jour, où les univers, les galaxies, la vie, tout se manifeste. Et puis il y a une grande nuit, une période de repos total où tout se dissout pour retourner à la source. Et ce cycle de jours et de nuits cosmiques, il se répète encore et encore sur des durées qu'il nomme les 7 éternités. Et juste pour qu'on ait une petite idée de l'échelle, le texte donne ce chiffre. C'est la durée supposée d'un seul cycle cosmique d'activité. C'est un nombre tellement gigantesque qu'il en devient abstrait, bien sûr. Le but, c'est pas de sortir la calculatrice, c'est juste de nous faire sentir à quel point notre perception du temps est limitée, voire ridicule face à l'immensité de ces cycles. La question, c'est comment on explore un cosmos pareil? Eh bien, selon l'auteur, nos outils actuels, et en particulier notre science, sont complètement inadaptés. Pourquoi? Parce qu'ils sont coincés, selon lui, dans une vision du monde à seulement 3 dimensions. Cette comparaison est très parlante. À gauche, on a notre technologie, nos fusées, que le texte qualifie de primitives, d'inefficaces, bref, d'absurdes, pour vraiment conquérir l'espace. Et à droite, sa vision, une physique qui intègre une 4e dimension. Des vaisseaux qui n'auraient pas besoin de carburant, juste de l'énergie solaire, et qui ne voyageraient pas simplement dans l'espace, mais à travers le temps. Les voyages interstellaires deviendraient quasi instantanés. Et pour appuyer son propos, l'auteur cite Marconi. Là où un rayon de soleil arrive, l'homme peut arriver. L'idée derrière ça, c'est que la vraie clé du voyage cosmique, ce n'est pas la force brute des moteurs fusées, mais une compréhension bien plus profonde de l'énergie et des dimensions supérieures de la réalité. Et alors, que pense-t-il des projets un peu fous de certains scientifiques, comme l'idée de carrément déplacer la planète Terre? Il rejette ça avec force. Pour lui, c'est un projet monstrueux, une preuve d'arrogance totale, qui montre à quel point on est déconnecté des grandes lois qui régissent l'univers. Une plaisanterie de très mauvais goût en somme. Bon, si l'humanité est endormie et que la science est dans une impasse, on fait quoi alors? C'est là que l'auteur propose une solution. Mais ce n'est pas une solution extérieure, c'est un chemin intérieur, un processus d'éveil qu'il décrit comme radical. Ce chemin de l'éveil est illustré par des images très fortes tirées des anciens mystères égyptiens. Il parle de surmonter 4 épreuves, le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais attention, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des défis littéraux. Ce sont des métaphores pour des batailles intérieures, des tests pour affronter nos peurs, nos attachements et nos propres limites. Et quel est l'adversaire principal sur ce chemin?
Le texte lui donne un nom, le démon Apopi. C'est une image puissante pour désigner notre propre ego. Tout l'ensemble de nos désirs, nos colères, nos peurs, bref, toute cette partie de nous qui fonctionne en pilote automatique. Le point essentiel, c'est que la bataille n'est pas contre une force extérieure, elle est contre soi-même. Disparaît donc définitivement, Apopi. Ton destin est l'abîme et la mort. Cette invocation résume tout le processus. Il ne s'agit évidemment pas de la mort physique, mais de ce qu'il nomme la mort initiatique, c'est-à-dire la destruction volontaire, consciente, de cet ego qui nous maintient endormis pour permettre à notre vraie nature, notre conscience, de naître enfin. Pour finir, et pour bien comprendre notre place dans ce grand tableau, il faut saisir une dernière loi cosmique fondamentale, celle qui gouverne absolument toutes les formes de vie. Alors là, attention, parce que sa vision de l'évolution va à contre-courant de tout ce qu'on apprend d'habitude. Pour lui, ce n'est pas une ligne droite qui monte vers la perfection, c'est un cycle. Chaque espèce émerge, elle évolue jusqu'à atteindre son apogée, puis elle entame un long déclin, une involution, pour retourner à son état de simple germe. Et la conclusion, c'est que l'humanité a déjà passé son sommet et se trouve maintenant sur cette pente descendante. Et c'est là que tout se rejoint. Puisqu'on est tous pris dans ce cycle mécanique d'évolution et d'involution, la seule véritable issue, ce n'est pas de suivre le courant. La libération, c'est de briser ce cycle. Et ça passe par une révolution de la conscience, une rupture volontaire menée grâce à ce fameux travail intérieur et à la mort de l'ego. Au final, toute cette cosmologie, avec ses cycles, ses dimensions, ses épreuves, tout ça nous ramène à une seule question. Une question toute simple en apparence, mais en réalité absolument vertigineuse. Si, comme le dit ce texte, notre vie n'est qu'un tissu de rêves, alors ça veut dire quoi, vraiment s'éveiller? C'est la question que cette vision du monde nous laisse à méditer. Abonne-toi pour éveiller ton esprit.